Les chrétiens ont changé cette démarche d'obtenir le salut. Ils ont changé ça. Maintenant, le frère, il vient dans un débat intellectuel. Il vient prendre Ésaïe 55 pour retourner à l'enseignement que Dieu avait donné à Abraham. Alors que lui, en tant que chrétien, il n'a plus sur cette démarche pour obtenir le salut. Il est dans cette démarche dans Romains 10 à partir du verset 9 en disant, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Hein? C'est dans cette voie-là qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont détourné, délaissé la voie d'Abraham, le chemin d'Abraham, la doctrine d'Abraham, au détriment de ça. De Romains 10 à partir du verset 9. La grande question à se poser aujourd'hui, sur un texte de la Bible, on va lire un texte de la Bible et je demande à toutes les personnes qui se lèvent d'écouter ce texte attentivement, s'il vous plaît, écoutez ce texte. Galates 2 à partir du verset 21. Galates 2, verset 21. Écoutez bien ce texte. La publicité me fatigue trop. J'ai changé ma connexion. Non, ça me fatigue un peu la publicité. Galates 2 à partir du verset 21. Prenez ce texte, Inch'Allah, et commencez à vérifier, Inch'Allah. Galates 2 à partir du verset 21. On dit ceci. Paul dit ceci. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Paul, il dit, le fait de pouvoir obtenir le salut. Écoutez ce que Paul, il dit. Parce que Paul est celui qui est venu transmettre le salut des chrétiens. Donc, on va écouter celui qui est venu transmettre le salut des chrétiens. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. La grande question se pose. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort cadeau. Christ est mort besoin. Alors que dans la Bible, il y a des textes où la justice s'obtient par la loi. Alors que Paul nous dit, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Il est mort cadeau. Il est mort besoin. Il est mort besoin. On va lire un texte de la Bible où Dieu va confirmer à Abraham que la justice s'obtient par la loi. Et si cette justice s'obtient par la loi, donc Christ est mort cadeau. Il est mort besoin. Besoin. Genèse 18 à partir du verset 18. Écoutez. Genèse 18 à partir du verset 18. Écoutez très bien. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Et je précise bien, et je pèse les mots. La voie de l'Éternel, c'est la loi de l'Éternel. Afin de lui garder la voie de l'Éternel qui est en d'autres termes la loi. En pratiquant la justice. Et la justice, et qu'ici l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc on nous dit dans ce texte, Abraham doit respecter la loi de l'Éternel et enseigner ça à ses enfants. Et ensuite, Abraham va obtenir ce qu'on appelle la justice de Dieu et la promesse de Dieu. La grande question, est-ce que Abraham a-t-il obtenu la justice vis-à-vis de sa pratique de la loi? Nous disons oui, selon Genèse 18 à partir du verset 18 à 19, Abraham a obtenu la justice par la mise en pratique de la loi de l'Éternel. Je lis encore un texte. Genèse 26 à partir du verset 5. Tout ça pour montrer qu'en réalité, Christ est mort cadeau. Et cette foi est la foi des chrétiens. Parce que Paul dit, si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort cadeau. Alors que Abraham a obtenu la justice vis-à-vis de la pratique de la loi. Donc selon Paul, Christ est mort cadeau et la foi des chrétiens est vaine. Il y a encore un deuxième texte de Genèse. Genèse 26 à partir du verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.
Donc on voit ici qu'Abraham a observé la loi de l'Éternel et vis-à-vis de l'observation de cette loi, Abraham a obtenu la justice de Dieu dans Genèse 2, verset 18 à 19. Alors que Paul nous dit dans Galates 2, verset 21, que si la justice s'obtient par la loi, Christ est un mot cadeau. Donc selon Paul, Christ est un mot cadeau et la foi des chrétiens est besoin, est nulle, est caduque. Merci infiniment. Donc, Andropov, il a fait 7 minutes 9 secondes. Donc, si tu es prêt, je démarre. Tu es prêt, Andro? Andropov, tu es là? Les frères, on m'entend? Oui, oui, c'est bon. Oui, okay. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Regardez son verset déjà, regardez. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup Nourdine. Nourdine dit que, parce que c'est clair, il faut obtenir la justice pour être sauvé. Et il a pris un verset, voilà, il a pris le verset. Les frères en bas, si vous n'entendez pas, vous me dites que vous n'entendez pas, voilà. Ok, donc il a pris un verset, Genèse chapitre 18, verset 18, essayant de montrer qu'Abraham a reçu la justice. Donc nous, on va lire ça, on va voir si Abraham a reçu la justice dans ce verset-là. Ok, Bereshit, ça c'est Genèse, voilà ça. Le livre de Genèse chapitre 18, le verset 18, voilà, voici le verset ici. Voilà, regardez. Abraham, verset 18 à 19, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Vous avez vu, il a reçu la justice ici? Non, on descend. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice. Est-ce qu'il a obtenu la justice? Non, on dit en pratiquant. Voilà. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui ont été faites. Est-ce qu'Abraham a reçu la justice ici? Non, frère. Je vais te montrer aujourd'hui comment Abraham a reçu la justice. Regarde, Genèse chapitre 15, le verset 6. Tu vas voir. C'est la même chose que nous devons faire pour obtenir la justice. Regarde. Regardez les frères. Regardez d'abord, puis je vais commencer à attaquer. Je vais corriger ça. Regarde. On dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui-là qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Point. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Point. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Maintenant, regarde comment Abraham a reçu la justice. Regarde. Abraham eut confiance en Dieu, virgule, qui les lui imputa à justice. C'est fini. Abraham a reçu la justice de Dieu par la foi. Voilà ça ici. Abraham eut confiance. Eut confiance en Dieu, c'est la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Va prendre même le strong. Avoir confiance en quelqu'un, c'est avoir foi en cette personne. C'est là qu'Abraham a eu la justice de Dieu. Dans Genèse chapitre 15, le verset 6. Lorsque Dieu lui a dit, sors, je vais faire de toi une grande nation. Ce n'est pas en observant les commandements, non, non. C'est déjà par la foi qu'il a obtenu la justice et que cela lui fut imputé. Pour tous ceux que le français est un peu difficile, quand on dit amputé, ils ont amputé quelqu'un, c'est-à-dire ils ont arraché soit sa main ou même soit son pied. Mais quand on dit imputé, c'est attribué. Donc ça, c'est une petite correction. Très bien. On va prendre maintenant, j'ai corrigé ça rapidement. Donc maintenant, on va prendre, effectivement, on va voir quelque chose. Dans Matthieu, chapitre 13, le verset 43. Voilà. Matthieu, chapitre 13, le verset 43. Voilà. Merci beaucoup. Matthieu, chapitre 13, le verset 43. On va voir quelque chose. Effectivement, voilà ce que Jésus a dit. Regardez. Matthieu 13, le verset 43. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, dont les pécheurs. 2 points. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Point. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc chez nous là, ce n'est pas le nom d'une religion qui sauve. C'est pas parce qu'on t'appelle chrétien, c'est pas parce qu'on t'appelle bouddhiste, c'est pas parce qu'on t'appelle musulman. Regarde, c'est ça là.
ce sont les justes qui doivent hériter du royaume des cieux. Donc Abraham est sauvé parce qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la foi. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, je vais encore montrer, est-ce que nous là, est-ce que moi, Andropov, j'ai reçu la justice de Dieu? Je vais le montrer plus tard. Mais pour l'instant, je me réserve. On continue un peu encore. Vous comprenez? La loi, quand on dit Dieu a donné les commandements, en réalité, eux ils disent que, voilà, il avait fait un autogol. Voilà, merci beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait fait un autogol. Il avait dit que, dans la Bible, dans Romains 10, verset 9, il a dit, le chrétien, il y a le salut du chrétien qui est présenté dans chose, comment on appelle ça, Romains 10, verset 9. Et c'est lorsqu'on croit en Jésus. Mais c'est même chose d'Abraham. Abraham a cru en Dieu. Donc là-bas, il vient de prouver que nous sommes sauvés, selon Romains chapitre 10, le verset 9. Il a montré que c'est lorsqu'on croit en Jésus-Christ qu'on obtient le salut. Donc sur ce point-là, je lui dis vraiment merci. Je lui dis vraiment merci. Maintenant, il avait pris Ésaïe. Frère, dans Ésaïe, je n'ai pas utilisé Ésaïe pour te montrer le salut. Non. J'ai montré Ésaïe pour te dire que nous, on ne doit pas utiliser notre pensée pour pouvoir juger Dieu. Parce que notre pensée est différente de la pensée de Dieu. Tu comprends? Merci beaucoup. Maintenant, je vais encore corriger Ésaïe là. Regarde bien, on dit que le méchant abandonne sa voie. Est-ce qu'il dit que le méchant arrête comment on appelle ça, commence à observer les commandements? Non. Abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, quoi? Ses pensées. Parce que c'est lui qui utilise ses pensées. La Bible a dit que arrière de moi, Satan, car ta pensée n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu. C'est-à-dire que la pensée humaine a été comparée à la pensée. La pensée humaine a été comparée à la pensée du diable. Tu comprends? Donc, on doit retourner à la pensée de Dieu. Donc, le méchant, là, le méchant ne peut pas lui-même se sauver. Le méchant a besoin de Dieu pour pouvoir le sauver. C'est ce que le verset dit. Tu comprends? Voilà. Que ce soit Abraham, que ce soit Noé, que ce soit Jacob, tous les prophètes. La Bible a dit que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Donc, on obtient la foi. Lorsqu'on a la foi, on est sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Parce que personne ne peut respecter les commandements de Dieu. Personne. Tous les musulmans, vous le savez très bien. La preuve, chaque année, vous mettez le carême pour demander pardon à Allah. Parce que vous êtes des pécheurs. Vous comprenez? Moi qui suis là, le frère Andropov, j'ai reçu la justice de Dieu éternelle. La justice éternelle de Dieu. Et je suis prêt à le prouver par près de 5 versets. Ça, c'est le premier point. Et selon le verset de Jésus, je suis sauvé. Merci beaucoup. Moubarak, tu vas pour tes deuxièmes 7 minutes. Donc, je lance ton temps. Tu es prêt? Tu as muté, Moubarak. C'est bon, je lance? Vas-y, tu peux lancer. Tu peux lancer. Merci infiniment. Écoutez le frère. Écoutez très bien. Je vous ai dit, suivez bien ce débat. Suivez très bien ce débat. Avec moi, tous les mots passent au scanner. Il dit que personne ne peut respecter la loi de l'Éternel. Mais lui là, il prend Dieu pour un menteur. Parce que Dieu dit qu'on peut respecter. Je vais donner d'abord 2 personnes qui ont respecté la loi de l'Éternel. Et puis je vais donner la parole encore de l'Éternel qui dit que la loi de l'Éternel n'est pas au-dessus de notre force. On peut la respecter. Maintenant, on va lui poser la question. Entre la parole de l'Éternel et lui, sa parole là, on prend pour qui? Il n'y a pas d'avoir 2 personnes. Luc 1 à partir du verset 4 à 5. Écoutez bien. À partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. On dit, il respectait tout. Andropov nous dit non, que c'est pas ça. Mais on ne peut rien faire pour lui. Notre devoir n'est que la transmission du message. Et
Notre devoir n'est que la transmission du message. On ne fait que transmettre le message à ceux qui cherchent vraiment la guider, la repentance, le salut. Anthropophe a dit on ne peut pas. On a donné un test où il y a deux personnes qui ont respecté la loi de l'Éternel. On donne maintenant un deuxième test, Deutéronome 30, où l'Éternel lui-même va parler. Écoutez la parole de l'Éternel. Deutéronome 30. L'Éternel, ton Dieu, te comblera et excusez lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel. Voilà. Deutéronome 30 à partir du verset 10. Écoutez, lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, n'est certainement pas au-dessus de tes forces, hors de ta portée.
retenez ma question, pardonnez, faites à cause d'Allah. Les frères chrétiens, faites à cause de celui qui vous a donné la vie. S'il vous plaît, je pose ma question. Est-ce qu'on peut obtenir la justice sans pratiquer la loi? Ma question précise est, est-ce qu'on peut pratiquer la justice? Est-ce qu'on peut obtenir plutôt la justice sans pratiquer la loi? Moi, en tant que musulman, je dis non. Sans la pratique de la loi, on ne peut pas obtenir la justice. Jamais. Tous les textes de la Bible sont tous inanimes. Je parle des prophètes. Hein. Je parle des prophètes de la Bible. Sont tous inanimes. Que pour obtenir la justice, il faut pratiquer la loi. C'est pour ça dans Proverbe 28 à partir du verset 9, Proverbe nous dit, écoutez bien, Proverbe dit, celui qui n'observe pas la loi, même sa prière est une abomination auprès de Dieu. Écoutez bien, celui qui n'observe pas la loi, même sa prière est une abomination auprès de Dieu. Anthropophe, si tu ne respectes pas cette loi pour obtenir la justice, sache que lorsque tu feras ta prière pour dormir, l'Éternel dit ta prière est une malédiction. Alors que la prière d'Abraham n'était pas une malédiction. La prière d'Abraham a été exaucée. Genèse 17 à partir du verset 20. La prière d'Abraham a été exaucée. Donc pour que la prière d'Abraham puisse être exaucée, il faudra que Abraham pratique la loi de l'Éternel. Et c'est cette loi que nous musulmans, on la met en pratique. Et Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 5, verset 15 à 16, dans la sourate 43, verset 68 à 70, pour obtenir le salut, il faut pratiquer la loi. Il faut pratiquer cette loi. Sans la loi, tu ne peux pas obtenir le salut. C'est impossible. Merci infiniment. Atterrissage. Ok. Donc, Andropov. Ouais, on m'entend, hein? Je suis prêt, frère. Vas-y un peu, frère. Mets le chrono si tu m'entends. Ok. Ok, donc on les met en frère. Tu vois, Luc 1 là, il allait demander à Patriote. Ma première visite là, Patriote a utilisé ce verset là, chaos sismique. On va lire le passage, frère. Ça, c'est du français, hein. Voilà ce que j'avais dit, mon ami, il faut noter. Il dit, personne ne peut être sauvé devant Dieu à travers la loi. Je répète encore. Personne ne peut être sauvé devant Dieu à travers la loi. On est sauvé par la foi. Regarde bien, regarde le verset. Regarde, du temps d'Hérode, roi de Judée, il avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, virgule. Ils étaient d'abord justes devant Dieu. Ça n'a rien. Regardez comment il explique. Regardez comment il explique. Il dit tous deux étaient justes devant Dieu, observant les commandements. Puis il dit que tous deux étaient justes devant Dieu parce qu'ils observaient les commandements zéro pointé. Regarde. Tous deux étaient justes devant Dieu, virgule. Ils étaient d'abord justes. Et puis ils faisaient quoi? Ils observaient les commandements de Dieu. Regarde, attends, je vais simplifier. Je vais prendre la Bible des Français courant un peu. Tu vois un peu. Français qui n'est pas trop haut niveau là. Regarde, voilà ça en bas ici. Regarde. Regarde, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et ils observaient. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient justes parce qu'ils observaient. Petite correction. Tu comprends? Voilà, ça c'est un petit cadeau pour toi. On continue à faire encore. On continue. Vous avez remarqué que depuis là, moi j'ai présenté le salut. J'ai présenté le salut par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Et il a pris Deutéronome chapitre 30. Regarde le verset 26. Regarde. Vous ne connaissez pas le rôle de la loi. Frère, tu rentres dans la Bible, c'est un game over. Si tu es malin, il faut prendre le courant maintenant. Prêche maintenant le salut en islam. Vous avez vu depuis là, est-ce qu'il est encore rentré dans le Coran? Il n'y a pas salut dans le salut qui est dans le Coran, c'est un salut impossible. C'est un salut impossible. On continue un peu encore. Voilà. Regardez maintenant, il a pris Deutéronome. Regarde, je vais te montrer la loi là. Dieu n'a pas donné la loi pour pouvoir être parfait. Non, non. Dieu n'a pas donné la loi pour pouvoir être parfait. Dieu sait que dans le cœur de l'homme, il y a la méchanceté. Il a dit que le cœur de l'homme se portait uniquement vers le mal. À l'état de nature, là, l'homme, là, il y a le mal. Tu comprends? Maintenant, regarde maintenant, regarde. Deutéronome chapitre 30, le verset 26. Vous ne connaissez pas le rôle de la loi. C'est pourquoi personne n'arrive à respecter la loi. La loi, là, la loi nous montre notre image des pécheurs. Regarde ce qui est écrit, regarde. Deutéronome chapitre 30, le verset 20, voilà. Excusez. Voilà, voilà, excusez, 31, voilà. 31, le verset
26. Regarde, quand Dieu a donné le livre de la loi, regarde ce qu'il a fait. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme, il sera là comme témoin contre toi. La loi ne te sauve pas. La loi est là pour témoigner contre toi. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, la loi te montre que, mon ami, ce que tu as fait n'est pas bien. Afin que tu puisses obtenir la justice de Dieu là, tu dois te repentir d'abord. Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est lui qui te sauve. C'est le rôle de la loi. Maintenant, le verset que j'ai lu, et puis tu dis que c'est faux là. Regarde, je te donne ça. Romains chapitre 10. Tombe ton propre verset. Regarde, ton propre verset. Regarde. Romains chapitre 10. Ok. Romains chapitre 10. Regardez les frères. Son propre verset. Regardez. Romains chapitre 10. Regardez, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc ici, on parle du salut. Je leur rends du zèle, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est-à-dire, ils ont voulu chercher leur propre justice. Maintenant, regarde le petit cadeau, regarde. Car Christ est la fin de la loi. Quand on dit fin, là, c'est comme à l'école, quand on dit la fin justifie les moyens. C'est pas dit que, ici là, ça veut dire simplement, Christ est l'accomplissement de la loi. Pour la justification de qui? De tous ceux qui y croient. Maintenant, regarde comment Moïse a défini la justice. En effet, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Voilà ça ici. On dit, mais voici comment parle la justice de Dieu qui vient de la foi. Frère, en ce qui concerne la foi là, regarde, même le prophète de l'islam, attends, je vais te lire le hadith la prochaine fois. Le prophète de l'islam, malgré qu'il était prophète de l'islam, il était pécheur. Malgré qu'il a dit, oh Allah, pardonne mes péchés et chasse mon démon. Malgré qu'il était prophète. Tu comprends? Alors que nous là, nous on a reçu le... Attends, non, il faudrait que je monte ça. Comme ça, Romains 10, verset 10. Ça. Regardez maintenant. Regardez. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit ne sera point confus. Quiconque croit ne sera point confus. Tu comprends? Nous là, on est sauvés. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Regardez, je vais te bombarder de versets de salut. Regarde, Hébreux chapitre 10, le verset 10. Voilà. Tac, tac. Ok. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Regardez. Où on dit, oh, il est question de, on peut faire, oh Dieu, ta volonté. Regarde, le verset 10. Regarde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes devenus comment? Nous sommes sanctifiés. Regarde. Par l'offrande du corps de Christ. Pour combien de temps? Regarde. Pour combien de temps? Une fois pour toutes. Le chrétien sur la terre, il est saint une fois pour toutes. Il est sauvé une fois pour toutes. Regarde, regarde. Le verset 14. Regarde. Le verset 14. Verset 14. Regarde. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Regarde le français simple. Regarde le français simple. Car par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Frère, on est sauvé. On a reçu la justice éternelle de Dieu. Tu comprends? Comme les apôtres. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais par le moyen de la foi. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes. Barakallahu. Voilà. Donc, on va pour les dernières 7 minutes et ensuite, on va attaquer les questions et réponses. Donc, Moubarak, dès que si tu es prêt, vas-y, fais-moi signe, je vais lancer ton temps. Je suis vraiment très prêt. Je vous ai dit qu'avec moi, tous les mots et tous les phrases se passent au scanner. On met tout au scanner. Il dit que Zacharie et Élisabeth étaient justes. Mais les frères chrétiens, ainsi que les frères musulmans, ce n'est pas eux qui nous disent que personne n'était juste, que c'est le sang du Christ qui est venu nous justifier. Ce n'est pas eux qui nous disent ça tous les jours. Donc aujourd'hui, il admet que Zacharie et Élisabeth étaient justes. Juste.
Avant même la mort du Christ, Zacharie et Élisabeth étaient justes. Ah, Atagbi. Ce que l'islam dit là, c'est la vérité. Il n'y a pas mort de quelqu'un qui peut sauver quelqu'un. Il prend parole de Paul pour venir en mode embelli. Je te dis, c'est parce que tu n'as pas encore compris le thème. Le message transmis par Paul sur le salut contredit le message de tous les prophètes de Dieu. C'est ce que tu n'as pas encore compris. En réalité, tu dois prendre la parole de Paul en mode harmonie avec la parole des autres prophètes. Ce que les prophètes ont dit là contredit la parole de Paul. C'est ce que tu n'as pas encore compris. C'est pour ça qu'il te dit, lorsque Paul il dit que si la loi s'obtient par la justice, Christ est mort cadeau. Mon frère, en réalité, Christ est mort besoin. Il est mort cadeau. Parce que la loi s'obtient par la justice. Quand tu ne sais pas ça, il y a un texte, tu vas comprendre. 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. J'ai dit ici, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. J'ai dit aux gens ici, en tant prof, explique aux gens comment on peut pratiquer la justice sans mettre la loi de Dieu en pratique. Il faut expliquer ça aux gens. Ce n'est pas à moi de convaincre. Tu n'as pas venu répéter les propos de Paul. Moi, je t'ai déjà dit que les propos de Paul qui donne le salut là, vient contredire les enseignements de tous les prophètes. C'est pour ça que j'ai pris Galates 2, verset 21, où Paul dit que si la loi s'obtient par la justice, Christ est mort besoin. En réalité, il est mort cadeau besoin. Parce que la justice, si la loi s'obtient par la justice. C'est pour ça qu'on dit ici, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Explique aux gens, à tes frères chrétiens, ainsi qu'à mes frères musulmans que se lèvent, comment on peut pratiquer la justice sans pratiquer la loi de Dieu. Si tu as pu expliquer ça, en tout cas, tu as gagné le débat est fini. Mais comme tu ne pourras pas expliquer, c'est que c'est fini. Maintenant, il dit que la loi n'a pas amené à la perfection. Ça, c'est parole de Paul. C'est Paul qui le dit. Paul dit la loi n'a pas amené à la perfection. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Paul qui le dit. C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Écoutez la parole de Dieu. Somme 19 à partir du verset 8. On dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. On dit la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Pour te dire, si tu n'as pas la loi de l'Éternel dans ton cœur, dans ton âme, dans ta démarche, sache que c'est la malédiction qui est dans ton corps, dans ton âme, dans ta pensée, dans ton cœur, ainsi que dans ta bouche, selon Proverbe 28 à partir de ces 8 à 9. Alors que Paul est venu vous détourner de la loi que Dieu a donnée à Abraham de Genèse verset 5. Et cette loi, nous musulmans, on pratique cette loi pour obtenir le paradis. C'est ce que toi tu oublies. On pratique cette loi pour obtenir la miséricorde d'Allah, pour obtenir le paradis. Personne ne peut pratiquer, personne ne peut venir sur terre, ne pas pratiquer la loi de l'Éternel et obtenir la justice. C'est impossible. Je te dis, je te demande, s'il te plaît, explique à tes frères comment on peut pratiquer la justice sans pratiquer la loi. S'il te plaît. S'il te plaît. Faut oser expliquer ça à tes frères. On va voir. On va prendre maintenant la parole du Christ. Écoutez bien. Luc 18 à partir du verset 18. On va voir. On va le mettre en parole de Jésus-Christ maintenant. Luc 18, verset 18. Écoutez bien. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le gars, il vient poser la question au Christ. Que dois-je faire pour avoir le paradis? Écoutez bien, le Christ lui répondit. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Question, on se bloque ici. Si la loi que le Christ enseigne ne donne pas le paradis, pourquoi le Christ enseigne à cette personne la loi? Les frères chrétiens, les frères musulmans, s'il vous plaît, méditez, réfléchissez. Si la loi ne donne pas le paradis, comme le frère il a dit, pourquoi le Christ
a enseigné la loi à celui qui lui a posé la question, à savoir, que dois-je faire pour obtenir le paradis? Et le Christ lui enseigne la loi. Si cette loi ne donne pas le paradis là, pourquoi le Christ lui enseigne la loi? Pourquoi? Parce qu'à la base, cette loi donne le paradis. C'est pour ça que le prophète Mohammed alayhi salam, dans la sourate 6, la sourate les bestiaux, au verset 151 à 152 à 153, il dit, venez, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur m'a révélé. Sachez que votre Dieu est unique. Après ça, il va commencer à citer les lois, les prescriptions que l'être humain qui se dit croyant doit pratiquer pour obtenir la miséricorde d'Allah, pour obtenir le pardon d'Allah, pour obtenir tout ce qui est bien d'Allah. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, cette loi a été trafiquée par Paul et les chrétiens se sont approchés à Paul au lieu de s'approcher à la parole du Christ. Et c'est dans ça qui veut nous amener. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non qu'on ne peut pas s'accrocher à Paul. Parce que Paul lui-même, il dit dans Romains 10 à partir du verset 17, non, Romains 8, verset 17, que la loi vient de ce qu'on a. Je cherche le texte, ne pas que je me trompe. À la base, la parole qui sauve, là, le salut vient de la parole du Christ. Qu'est-ce que le Christ a dit? Qu'est-ce que les prophètes de Dieu ont dit? Ont-ils enseigné autre chose que la loi pour obtenir le paradis? Nous disons non. Donne-nous le contraire, s'il te plaît. Merci beaucoup. Andropov, tu es prêt? Ton micro. Ok, c'est bon. Tu m'entends, frère? Tu m'entends? Oui, oui, oui. Ok, on démarre. Ok, merci beaucoup. Donc, les frères en bas, même chose. Si vous ne m'entendez pas, voilà. En fait, je vais corriger. Bon, d'abord, j'ai déjà... Ok. J'ai déjà corrigé Luc chapitre 6. Voilà, il a vu déjà que tout était d'abord juste et observer les commandements. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tout à l'heure, les frères, il dit ce n'est pas eux qui disent que nous ne sommes pas justes et que, comment on appelle ça, personne n'est juste, que Jésus est venu là, mais méchant. Il est censé aller en enfer. Mais c'est le sacrifice de Jésus qui nous sauve. Regarde. Maintenant, regarde. Oh, vraiment, frère, regarde. Frère, tu es foutu. Mais tu penses que ça m'empêche de ne pas rentrer dans les sources islamiques, quoi? Non, ça, c'est pas vrai, mon frère. Tu vois un peu? On va rentrer dans les sources islamiques, frère. Tu vois? Je vous ai dit qu'il n'y a pas salut dans l'islam. Depuis il a pris le Coran. Depuis il a pris le Coran pour prêcher le salut, il n'y a pas salut. Le salut qui est dans l'islam, c'est un salut impossible. Donc, il est obligé de rentrer dans la Bible. Frère, regarde. Il a pris un verset, il dit que Paul a dit que la loi n'a rien amené à la perfection, mais le Seigneur Jésus-Christ, comment on appelle ça? Mais Dieu a dit, comment on appelle ça? Et puis il lit un verset. Le verset ne dit pas que la loi a amené à la perfection. Pourquoi tu n'as pas montré le verset? Tu veux régner Paul. Où est-ce que Dieu a contredit Paul là-bas? Chaos sismique. Voilà, on continue. On continue. Maintenant, nous, on va rentrer dans les sources. Il dit que la justice de Dieu s'obtient par la loi. Regarde. Voilà. Il dit que la justice de Dieu s'obtient par la loi. Regardez, hein. Regardez quelque chose maintenant. Nous, on va lire maintenant les textes. Chose, comment on appelle ça? Ibn Majah 80. Ibn Majah, il a été rapporté que Ami ibn Dina a entendu dire, j'ai entendu Abu Huraira raconter que le prophète a dit, Adam et Moussa ont débattu et Moussa lui a dit, oh Adam, tu es notre père, mais tu nous as privés et tu nous as expulsés du paradis à cause de ton péché. Bon, Adam est pécheur. Il est pécheur. Ok, on continue un peu encore. Je vais te montrer aujourd'hui que Muhammad était pécheur. Même Muhammad était pécheur. Je te montre le verset encore. Voilà, il dit voilà. Ok. Voilà, Muhammad était un pécheur. Abu Daoud, 5054. Écoutez bien, 5054. D'après Abdul Azhar al-Admari, lorsque le messager d'Allah se couchait la nuit, quand le messager d'Allah se couchait la nuit là, qu'est-ce qu'il disait? Malgré qu'il dit que la justice de Dieu s'obtient par la loi, non, mais son prophète était toujours pécheur. Écoute bien. Lorsque le prophète d'Allah se couchait la nuit, il disait, au nom d'Allah, j'ai donné ma vie pour Allah. Malgré qu'il a donné sa vie pour Allah, regardez ce qu'il dit. Oh Allah, pardonne mes péchés et chasse mon démon. Bon, je ne vais pas prendre la partie démon, il ne faudrait pas qu'il se fâche. Mais regarde, on dit, oh Allah, pardonne mes péchés et chasse mon démon. Libère-moi
de ma responsabilité et place-moi dans la plus haute assemblée. Mohammed était pécheur. La Bible a dit que, maintenant, regarde, la Bible a dit que sans la foi, la personne ne peut lui être agréable. Maintenant, regarde un petit bonus maintenant pour Noé. Regarde, le père Noé. Regarde encore un petit bonus encore pour Noé. Je vais prendre la Bible. Garizim, il bug, il faut bloquer son temps, Garizim. Hébreu chapitre, regarde, d'abord dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de contradiction, hein, frère. Andropov, tu bugs un peu. Hein? Andropov, il faut revoir ta connexion, tu bugs un peu. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Ok, ok. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, voilà. Ok, regardez maintenant. Regardez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse chapitre 8. Voilà. Bon, on va aller au verset 6. Genèse chapitre 6, le verset 8. Regardez, Genèse chapitre 6, verset 8. Le Fils de Dieu s'obtient par la foi, par la loi, pardon, par la loi. Regardez. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Point. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire que Noé ne méritait pas. Noé même devait être exterminé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Regardez, maintenant regarde. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme quoi? Juste. Noé, voilà. Malgré qu'il a reçu la grâce, il a reçu la justice là, par grâce. Maintenant, Hébreu va expliquer ça. Frère, il ne faut pas rentrer dans la Bible. Regarde. Hébreu. Ok, on va aller maintenant, chap. Hébreu chapitre 11, regarde, tu vas voir, regarde. Hébreu chapitre 11, le verset 1. Oh. Chap. Voilà, Hébreu chapitre 11, le verset 1, regarde. On dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regarde, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, tout ça. Regarde, même Abel. Regarde pour Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Tu comprends un peu? Regarde, je saute un peu, regarde. Voilà. C'est par la foi qu'il... Voilà, écoute bien, c'est pas elle qu'il parle encore quoi qu'il est mort, tu comprends? On dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, tout ce que tu cites là, c'est parce qu'ils ont eu la foi qui sont justes. Tu comprends? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, frère. Tu comprends? Maintenant, le salut dans l'islam, écoutez, lui là, il n'a pas le droit de dire qu'il est sauvé actuellement. Je vais faire sortir un hadith. Tu comprends? Parce que le Coran dit tu peux commettre de bonnes... Pardon, les hadiths disent tu peux connaître les bonnes œuvres. Tu peux faire les bonnes œuvres. Mais ce qu'Allah a décrété sur toi, dès que tu es né, 40 jours après ta naissance, pardon, 40 jours que tu as fait dans le ventre de ta mère, après 40 jours, Allah a écrit tes œuvres, ton destin. Ce qui doit t'arriver là, si tu dois commettre l'adultère, Allah a écrit le nombre d'adultères. C'est Allah qui t'envoie le nombre d'adultères que tu dois commettre. Je te dis ça et puis je répète. C'est ça l'islam, le salut. Donc, il ne peut pas dire actuellement qu'il est sauvé. Parce que s'il prend un verset, il va expliquer. Regardez, il va expliquer ça très bien même. Donc, les frères, on est sauvé en Jésus-Christ par la foi, claire et nette. Merci beaucoup. Atterrissage. Ok, donc, là, on sort du temps de développement. Voilà, chacun a eu son temps. Les questions, 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes de rebondissement. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est 3 questions de part et d'autre que vous avez décidé tout à l'heure. C'est bon? Ah, bien sûr. On part sur ça? Bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, qui commence pour la première question? Comment ça s'appelle? Garizim. Oui. Je ne sais pas si Anthropos est d'accord. Hein. Pour la conclusion, là, je voulais 3 minutes au fait. Parce qu'il y a une urgence rapide là. Il voulait 3 minutes. Si ça lui plaît pour la conclusion. Tu as compris?
Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, On frère. passe de 5 à 3 minutes alors pour la conclusion, ça marche. Qui pose la première question? C'est toujours lui, c'est en conclusion là que moi il commence. D'accord, donc, Moubarak, vas-y. Ok, voici ma question. Écoutez bien ma question, les frères, s'il vous plaît. 1 Jean 3, à partir du verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voici ma question. Comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi? Je veux qu'il m'explique ça. Ma question est très simple. Ok, Andropov, tu es prêt? Andrew, Oui, est-ce qu'on m'entend bien? tu bugs un peu, frère. Les frères. Ça bug un peu. Faut essayer de revoir. Oui, frère, est-ce qu'on m'entend bien? Bon, vas-y, vas-y. Ok, c'est Oui, bon, c'est est-ce bon qu'on maintenant, m'entend vas-y. bien? 3 minutes pour répondre. Ok, attends. Vous m'entendez bien maintenant, hein, j'espère. Oui, c'est bon, vas-y, vas-y. Ok, merci beaucoup. Donc les frères en commentaire, vous m'aidez, hein, excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis en déplacement. Regardez, il pose la question de savoir, est-ce qu'on peut obtenir la justice sans la loi? C'est bien ça, non? C'est bien ça la question, non? Répète un peu la question, s'il te plaît. Non, c'est pas ma question. Attends, Gary Martin, il va répéter la question, s'il te plaît. À cause du... Tu buguais Oui, peut-être. selon un Jean... Il dit... Non, il va répéter, vas-y. Je vais encore le temps de 1, 3, verset 10. Écoute bien. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Je dis, comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi? C'est ma question. Andropov, c'est bon? Tu as compris? Ouais, j'ai compris ça, frère. Ok, allons-y. Donc, c'est la question de savoir comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi. Oh, vraiment. Vraiment, frère. Regarde, mais le verset... Attends. Est-ce que le verset ici parle de pratiquer la loi? Il n'y a même pas de loi dans le verset ici. Et regardez la question qu'il prend. Il n'y a même pas de rapport. Regarde, frère. Regarde. Moi, je comprends, je te comprends un peu. Hein. Il confond la loi humaine... Pardon, il confond la justice de Dieu et puis il confond la justice des hommes. C'est ce que tu confonds au fait. Pour obtenir le salut là, il faut la justice de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de te dire depuis longtemps. Hein. Maintenant, regarde ton verset. 1 Jean 3, le verset 10. Regarde. 1 Jean 3, verset 10. Ok, regarde. Regarde, ce verset-là montre la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Regarde. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Regarde, hein. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Qui est la sémence de Dieu? C'est Jésus-Christ. K.O. Toi-même ton propre verset te cloue. Regarde, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne pêche pas parce qu'il respecte les commandements. Non, il ne pêche pas parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Regarde. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu comprends, non? Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Regarde, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque est né de Dieu, quiconque pratique la justice de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, non plus que celui qui pratique pas, comment on appelle ça? Qui n'aime pas son frère, excusez. Frère, le truc est simple. Regarde, le verset est simple. C'est lui. Écoute bien, hein. L'enfant de Dieu, là, c'est celui-là qui obtient la justice. Regarde, pour répondre à ta question maintenant, de façon simple, regarde. C'est lui qui croit en Jésus-Christ là. C'est ce qui fait qu'on appelle pratiquer la justice de Dieu. Je répète, pratiquer la justice de Dieu là, ce n'est pas par la loi, c'est de croire en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu pratiques la justice de Dieu.
Je répète encore ta question. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas répondu, hein, parce que vous, on vous connaît. Il a dit comment pratiquer la justice sans la loi. Je dis pour pratiquer la justice de Dieu sans la loi, il faut croire en Jésus-Christ. C'est quoi en Jésus-Christ qui fait qu'on dit qu'il a pratiqué la justice de Dieu? C'est bon? Ne dis pas qu'il n'a pas répondu. Barakallah fik. Atterrissage. Ok, Moubarak, 2 minutes de rebondissement. Ah, merci infiniment. On n'est pas sourd. Notre cerveau n'est pas fermé. Ceux qui cherchent la guider, ceux qui cherchent vraiment la repentance, le salut, ont bien compris la réponse du frère. Et tout ce qu'il a répondu, moi, je n'ai pas demandé ça, au fait. Sa lecture de perroquet qu'il a fait, moi, je n'ai pas demandé ça. Il n'a même pas demandé ça. Il a posé la question à savoir comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi. Et lui-même, il a parlé pendant 2 minutes 30 secondes. Et lui-même, dans son cœur, il a su qu'il n'a pas répondu à ma question. Et il dit, je vais répondre maintenant à ta question clairement. Écoute bien, écoute. Mais lui-même, à la base, il sait qu'il n'a pas répondu à ma question. Lorsqu'il parlait, va, il sait qu'il n'a pas répondu. Maintenant, il dit que le fait maintenant de croire au Christ, c'est de pratiquer la justice. Bon, tu penses que le fait de croire au Christ, là, c'est un slogan? Ce n'est pas un slogan. Le fait de croire au Christ, il faut mettre la volonté de Dieu en pratique. C'est pour ça que le Christ dit dans Jean 4, verset 34, ma volonté. Il dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc si tu crois au Christ, il faut mettre la loi de l'Éternel en pratique comme le Christ l'a dit. Il dit encore dans Jean 7, à partir du verset 19 jusqu'à 23, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. La doctrine de Dieu est basée sur quoi? La doctrine de Dieu est basée sur la repentance, sur la pratique de la loi. Donc le fait de croire au Christ, c'est de pratiquer encore la loi. Tu sais pas. Tu t'as donné, tu as dit pistolet dans la tête et cadeau. Moi, si ce cas-là, nous bénissent, Inch'Allah. J'espère que les gens ont bien compris. Et sans oublier, après ce direct à Inch'Allah, Oussaz Alida a lancé son live. Après ce direct à Inch'Allah. Atterrissage. Merci, ok, Andropov, 1 minute pour ta question. Ok, merci beaucoup. Vas-y, pose ta question. Maintenant, regardez le chaos. Il a donné plusieurs versets en disant que Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi. C'est ce qu'il a dit, hein? Par la loi, Abraham a reçu la justice de Dieu. Par la loi. Tout le monde a vu ça ici. Tout le monde a entendu ici. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. C'est parce qu'il a cru en Dieu qu'il a reçu la justice de Dieu. Oh, comment on appelle? Noudine. Dans le verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi, s'il te plaît. Par la loi, hein, c'est ce que tu as dit. Merci beaucoup les frères, c'est ma question. Parce que ça là, tu vas nous donner. Je répète encore. Donne le verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi. Je répète. Donne le verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi. Tout ton raisonnement, il est bousillé ça à travers ce verset-là. Dès que ce raisonnement, dès que tu ne donnes pas ce verset, c'est fini. Chaos sismique. Voilà, merci beaucoup les frères. Il m'arrête là. Ok, donc, écoutez. C'est la deuxième. Attends, frère, c'est la. C'est sa première question. C'est ta première question. Hein? Ok, donc vas-y. Désolé, vas-y. Écoutez bien. Je vais relire, je dis avec moi là, toutes les phrases et tous les mots. Ça se passe au scanner. Écoutez très bien. Je vais relire le même texte qu'il a lu pour lui montrer que le texte qu'il a lu là, ça parle de la loi. Attaque B en commentaire, attaque B. Il dit, moi là, je peux vous enseigner, Wallah, billah. Wallah. Il y a encore le texte. Genèse 15 à partir du verset 6. Écoutez bien, on dit ceci. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante. Non, Genèse 15, je suis dans Genèse 16, Genèse 15. Verset 6. Écoutez, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il lit immédiatement le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Écoutez bien. Le fait d'avoir confiance en l'Éternel fait partie de la loi ou pas? Écoutez bien. Le fait d'avoir confiance en l'Éternel fait partie de la loi ou pas? Mais le fait d'avoir confiance en l'Éternel fait partie de la loi. Parce que le premier commandement
écoutez bien, le premier commandement, c'est d'adorer Dieu l'unique de tout son cœur, de toute son âme, d'avoir foi en lui, avec conviction, avec tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, tout. C'est l'unicité de Dieu, là. Le fait tu me connais très mal. Tu ne sais pas, tu as fait à qui? Tu ne sais pas. Genèse 15, verset 6 montre que Abraham respectait le plus grand commandement de Dieu qui est l'unicité absolue de Dieu. Et le respect de l'unicité absolue de Dieu va maintenant réjaillir de son cœur, de sa conviction, de tout ce qu'on peut imaginer de beauté. Moi, tu veux quoi? C'est quoi tu veux? C'est la loi. C'est la loi. Abraham a respecté dans Genèse 15, verset 6. Je réitère encore. Je prends encore deuxième passage. Genèse 22 à partir de 7, 18 à 19. Écoutez ce qu'Abraham dit. L'Éternel dit à Abraham, c'est parce que tu as obéi à ma voix. L'Éternel dit à Abraham, c'est parce que tu as respecté ma voix que tu as obtenu cette grâce. C'est pas moi j'ai dit, hein, en te pauvre. C'est l'Éternel qui dit. Écoute, c'est l'Éternel qui dit. Le fait que Abraham a respecté sa voix, c'est pour ça lui l'Éternel, il a accompli ses promesses. S'il n'avait pas obéi à sa voix, l'Éternel dit qu'il n'allait jamais accomplir ses promesses. C'est pas moi j'ai dit. Hein. J'ai donné deux passages qui prouvent qu'Abraham a respecté la loi. Genèse 15, 6, Genèse 22, encore verset 18. Pour que Abraham puisse obtenir cette justice, il faudrait qu'il pratique la loi pour obtenir toutes ces faveurs de l'Éternel. Sans ça, il ne pouvait même pas obtenir aucune faveur de l'Éternel. C'est tellement clair et simple et limpide dans la tête des gens. Inch'Allah, salam alaikum mes frères. Andrew, tu es là? Ok, c'est bon, tu m'entends frère? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, je suis là, c'est bon? Ok, les frères. Ma question était de savoir, donne un verset qui dit qu'Abraham a, comment on appelle ça, respecté la loi pour obtenir la justice. Andropov, tu bugs, hein? Andrew, tu bugs, faut revoir ta connexion. Tu bugs même, tu bugs fort. Andropov, arrête de crier, tu bugs fort là-bas. Andropov, tu bugs, hein? On t'entend pas. Ok, c'est bon? Ok, vas-y, attends. C'est bon, frère? Vas-y, c'est bon. Oui, vas-y. Ok, merci beaucoup. Voilà. Je lui demande de me donner un verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu par la loi. Il va prendre un verset, il dit que le premier commandement de Dieu dit que tu adoreras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur. Moi, je ne savais pas qu'adorer l'Éternel de tout son Dieu et puis faire confiance, c'est la même chose. Ah, donc, nous disons de faire confiance, c'est qu'il t'adore. Yeah! Non, frère, vous êtes pur. Non, frère, tu es pur. Frère, ce verset-là, si tu fais sortir ce verset, frère, le christianisme tombe à l'eau. Abraham a reçu la justice de Dieu par la foi. Il peut te faire sortir 10 versets qui expliquent ça. Si tu fais sortir ce verset, frère, moi j'arrête le débat. Reçu la justice de Dieu par la loi. Frère, Abraham est le père de la foi. Le père de la foi, c'est lui qui a reçu la justice de Dieu en premier, frère. Tu comprends? Tu comprends? Bon, quand il dit en premier, il veut dire que c'est lui qui est, comment on appelle ça? Par lui, Dieu est passé pour bénir toutes les nations de la terre. Tu comprends? Tu fais sortir ce verset, le débat est clos. Donc, quand j'ai confiance en Nourdine, alors j'adore Nourdine. Frère, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Maintenant, regardez, frère, regardez bien le contexte. Dieu a dit, viens compter les étoiles, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas d'enfant. Il dit, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Eliezer sera mon héritier. Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas Eliezer. C'est celui-là qui sortira de tes entrailles. Après la conversation, il a cru en Dieu. C'est là qu'il a obtenu la justice de Dieu. Merci beaucoup. Andrew, tu as débordé. Dans la prochaine fois, il faut faire attention au temps. Il faut faire attention. Moubarak, c'est bon?
Donc, on passe sur la deuxième question. On va la mot publicité, il vient une seconde. C'est un mot publicité. Ok. Si tu es prêt, tu fais signe. C'est bon, je suis prêt. Tu peux lancer. Il dit que donc on part pour la deuxième question. Hein? On part pour la... C'est à toi de poser maintenant la question. Hein? Oui, deuxième question. C'est ça, exactement. Ok. Vas-y. Il dit qu'Abraham a obtenu la justice. Écoutez bien, il dit qu'Abraham a obtenu la justice par ce qu'on appelle la foi. Écoutez bien, je lis un texte. Genèse 22, à partir du verset 18. Genèse 22, verset 18. Genèse 22, verset 18. Écoutez bien, très bien. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Je veux savoir, si Abraham n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel, est-ce que l'Éternel allait accomplir ses faveurs envers Abraham? Je réitère encore ma question. Si Abraham n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel, est-ce que Abraham aura les faveurs de l'Éternel? Ok, Andropov, tu es prêt? Ouais, c'est bon, frère, mets le temps, frère. Ah, frère. Au fait, frère, écoute bien, ce verset n'existe pas. Ce verset-là n'existe pas, mais il veut essayer de coller. Ici, là, on parle de la bénédiction. On parle de la bénédiction. Tu comprends? On parle de la bénédiction. Il a suivi les voies de Dieu. Il a suivi les voies de Dieu pour obtenir la bénédiction. Il n'allait pas obtenir la bénédiction s'il n'avait pas suivi la voie de Dieu, pour te répondre rapidement. S'il n'avait pas suivi les voies de Dieu, il n'allait pas avoir la bénédiction. Parce que Dieu lui a dit, va dans tel pays, va dans tel coin, va dans tel coin. Mais est-ce que c'est le salut? Est-ce que c'est la justice de Dieu, Moubarak? Moubarak dégaine un seul verset qui dit qu'Abraham a reçu la justice de Dieu. Maintenant, regarde, la voie de Dieu qu'il a suivie là, il a suivi ça par quoi, Moubarak? Hébreux chapitre 11. Frère, la Bible est magnifique. Hein? C'est pourquoi tu es toujours dedans. Pardon, rentre dans le Coran. Pardon, Moubarak. Moubarak Sabari, il faut rentrer dans le Coran. Pardon. Regardez les frères. Moi, je peux débattre dans la Bible. Hein? J'ai accepté ça aujourd'hui, volontairement. Parce qu'il rentre dans tes sources là, vous allez commencer à vous plaindre un peu. C'est pourquoi je veux essayer de faire un montre. Regarde, Hébreux chapitre 11. Oh, vraiment, c'est magnifique. Et il a même levé le pouce. Regardez. Hébreux chapitre. Bon, il n'y a même pas le temps de trop même sur ça. Hébreux chapitre. Voilà. Hébreux chapitre 11. Le verset 1. Regarde. Très bien, regarde. Comment Abraham là, il a accompli les desseins de Dieu. Pourquoi? Écoute bien. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Il a obéi par quoi? Par la foi. K.O. Il faut d'abord la foi, mon ami. Tu comprends? C'est pourquoi on dit la foi agissant par les œuvres. C'est la foi, mon ami. C'est parce qu'il a reçu la foi. Regardez, lors de sa vocation, lorsque Dieu l'a appelé là, il a obéi par la foi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. K.O. Nourdine, c'est pas le même niveau. Les frères, personne ne peut être agréable devant Dieu à travers la loi. C'est par la foi que l'homme est agréable devant Dieu. Parce que devant Dieu, là, la loi, là, tu dois observer tout. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses. Regardez-moi, s'il nie ça, tous les musulmans, écoute, les musulmans vont le renier. Il est juste ou il est péché. Il a demandé ça à Patriote un jour. Atterrissage. Il faut revoir ta connexion, frère. Parce que dans les 15 dernières secondes, là, tu as bugué là. Moubarak, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Genèse 26 à partir du verset 5. Il dit, écoutez bien ce que le frère fait. Il prend Hébreux 11
pour expliquer pourquoi Abraham a reçu les faveurs de l'Éternel. Alors que dans le même texte de Genèse, Dieu va expliquer pourquoi il a accepté, il a donné ses faveurs à Abraham. Genèse 26, verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix, 1, et qu'il a observé mes ordres, 2, mes commandements, 3, mes statuts, 4, et mes lois, 5. Et mes lois, 5. Dieu, il confirme que c'est parce qu'Abraham a suivi ça, ces lois. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Maintenant, je reviens maintenant dans Jacques 2. Jacques 2. Il dit que non, Abraham a été justifié par la foi. C'est faux. Tu es un menteur, c'est faux. Tu mens. Tu as menti. Abraham a été justifié par la foi et les œuvres. Abraham a été justifié par la foi et les œuvres. Je lis le texte. Jacques 2 à partir du verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il fut offert son fils Isaac à un autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Isaac maintenant va continuer. Tu vois maintenant que la foi agissait avec ses œuvres et que le Père, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il dit que c'est par les œuvres, la loi fut rendue parfaite. Et au verset 24, on dit ceci. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et non par la foi seulement. Je réitère encore. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce n'est pas la foi uniquement. Ce n'est pas par la foi uniquement que nous sommes justifiés. C'est par les œuvres et la foi que nous sommes justifiés. Et si tu veux supprimer l'un parmi les deux, tu veux supprimer une partie. Merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, t'es sage. Faites attention au temps, hein, sinon, voilà, sinon vous n'allez pas pouvoir terminer vos propos. Andropov, vas-y pour ta seconde question. Ok, les frères, bon, ça c'est un petit bonus pour lui. Voilà, frère, je vais corriger Jacques 2,10 là. Après ça, je vais corriger ça. Les frères, au début, ils disaient quoi? Que l'homme est justifié par quoi? Par la loi, non? Il a fait un plus, constat de coordination. Et il dit par la foi et par la loi. Tellement il est tapé fort. Il dit par la foi et par la loi. Frère, je vais t'expliquer ce verset-là. Voici ma question, frère. Une question simple. Regarde, hein. Et si tu nies ça, Hadith va te dégoûter. Hadith va te dégoûter, frère. Ma question, devant Allah, pas devant moi, hein, devant Allah, devant tous les musulmans. Parce que tu mets un carême, charge, tu demandes pardon à Allah pour tes péchés, frère. Devant Allah, tu es juste ou tu es pécheur. Sincèrement, hein, devant Allah, devant tous les musulmans, j'ai préparé le hadith qui dit que tout fils d'Adam est pécheur. J'ai déjà préparé ça, je te dis ça d'avance. Frère, devant Allah, tu es juste ou tu es pécheur. Ok, Sourate 35 à partir du verset 2. Écoutez l'enseignement, l'enseignement serait magistral, Inch'Allah. Sourate 35, verset 2. Moi, le prophète Mohammed nous dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim ainsi que par d'autres. Il dit que tout fils d'Adam est pécheur. Le meilleur d'entre eux est celui qui se répand. Écoutez bien. Le meilleur d'entre eux est celui qui se répand. Maintenant, je lis encore un texte. Sourate 35 à partir du verset 32. Écoutez. Écoutez très bien notre méthode pour avoir le salut et les catégories de personnes pour avoir le salut en islam. Il y a des degrés en islam, des degrés. Écoutez bien. Allah dit ceci. Sourate 35, verset 32. Ensuite, nous fûmes hérités du livre, ceux qui, de nos serviteurs, que nous avons choisi. Allah dit, il a choisi. Il y en a parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, un peu. Et d'autres avec la permission d'Allah devant tous les autres par les bonnes actions, telle est la grâce infinie d'Allah. Donc Allah il dit, dans la sourate 35, verset 32, Allah il décrit 3 catégories de personnes. Et ces 3 catégories de personnes que Allah il décrit, Allah les appelle les serviteurs. Et ces serviteurs que Allah les appelle, Allah les appelle en d'autres termes des personnes que lui, Allah il a choisi. J'ai lu encore un hadith rapporté par Timizi au numéro 3540. Rapidement, hadith Timizi 3540. Rapidement. Hadith Timizi 3540. On dit ceci, écoutez bien.
D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah a dit ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes un pardon, je te pardonne. Ça, c'est la parole d'Allah. Et n'en tiens pas compte, ô fils de Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, moi que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontre avec autant de pardon, autant de pardon, autant de pardon, autant de pardon. C'est ça la beauté de l'islam. La beauté de l'islam, c'est la repentance. La beauté de l'islam n'est pas celui forcément qui a péché. Parce qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate 8, si je ne me trompe pas, verset 24, Allah dit c'est lui qui a créé sa créature doïfa, faible. C'est lui qui a créé sa créature faible, très faible. Mais il veut que sa créature se répande. Ça, il dit dans la sourate 5, verset 75, 74, il dit, quand attendez-vous à revenir à Allah en tant que des repentants? C'est quoi vous attendez? En tout cas, qu'Allah nous bénisse tous. Merci infiniment. Atterrissage. Ok. Andropov, tu es là? Oui, je suis là, frère. On m'entend? Oui, okay. Vas-y. Merci beaucoup. Une seule question, ça n'a rien à voir même. Une seule question, tu es juste ou tu es pécheur? Il a tourné en bourrique. Il a tourné en bourrique. Il ne peut pas dire qu'il est pécheur. Ah, frère, il faut dire que tu es pécheur. Bon, c'est qu'est sûr, il a dit que tout fils d'Adam pêche. Donc, on va prendre ça au moins, on s'est débrouillé avec ça. Donc, tu seras ma première victime ce soir. Donc, il faut te préparer, frère. Il a dit que, écoutez bien, il a dit que, à chaque fois que Allah a besoin des repentants, frère, mais toi, tu te repens combien de fois, mais tu es toujours pécheur. Tu t'es repenti, tu as mis carême, tu as mis jeûne, tu as fait tout, mais tu es toujours pécheur, frère. Mais il y a quoi? Hein? Tu as mis jeûne, tu as mis carême, mais tu es toujours pécheur, mon ami. Mais tu as quel problème? C'est que Allah, attends, Allah n'efface pas les péchés ou bien? Allah ne, moi comme ça, je suis juste par l'offrande du corps de Jésus. Je suis saint par l'offrande du corps de Jésus. Je suis parfait pour toujours. C'est écrit par l'offrande du corps de Jésus. Toi, tu es pécheur. Tu dis qu'il faut observer la loi. Tu as observé la loi, mais tu es toujours pécheur. Moubarak, le pécheur meurt, il va où? Moubarak, le pécheur meurt, il va où? C'est ma prochaine question, hein? Il faut te préparer. Est-ce que le pécheur meurt? Frère, vous avez tous entendu, hein, tout fils d'Adam pêche. Moubarak, tu vas répondre à la question. C'est le repentant. Il n'était pas demandé le repentant. Ma prochaine question sera, le pécheur meurt, il va où? Maintenant, frère, il a pris Jacques. Regardez le chaos, regardez. Il a pris Jacques. Il dit, comme il a vu les œuvres, donc il pensait que c'est les œuvres de la loi. Regardez. Notre père Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils sur l'autel? Regarde, tu vois que la foi agissait par ses œuvres. C'est un ser possessif. Ici, il ne s'agit pas des œuvres de la loi, il s'agit des œuvres de la foi. Chaos. Atterrissage. Chaos. Merci. Donc, Moubarak, vas-y pour ta dernière question. Ok, ma dernière question, écoutez s'il vous plaît. Luc 18 à partir du verset 18. Écoutez bien. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Le Christ lui a cité la loi lorsqu'il lui a posé la question à savoir, que dois-je faire pour obtenir le paradis? Ma question est la suivante. Si la loi ne donne pas le paradis, pourquoi le Christ, dans son enseignement vis-à-vis du frère, enseigne la loi? Je réitère encore, si la loi ne donne pas le paradis, pourquoi le Christ, dans son enseignement vis-à-vis de celui qui lui a posé la question, inscrit la loi dans son enseignement vis-à-vis de la question du frère? Andropov, tu es là? Ouais, je suis là, frère, tu m'entends? Oui, vas-y. Oh, ok, mais je vais corriger ça rapidement, frère. Bon, vous voyez,
ce verset-là, nous, frère, c'est notre Bible. Mais depuis la d'abord, on rentre dans le Coran. Hein. Frère, toi aussi. Il n'y a pas de salut dans le Coran. Les frères, mettez, qui a parlé plus de son salut? Il ne peut pas prêcher le salut, frère. Ça n'existe pas. Il est toujours dans la Bible. Là. Mais la Bible est falsifiée. Mais il utilise ça pour se défendre comme ça. Il ne peut même pas prêcher son salut. Frère, regarde, le verset est simple. Verset 18. Regarde ce que le gars est venu poser à Jésus comme question. Jésus, il n'est pas bête. Hein. Il est très... C'est lui-même qui donne l'intelligence, frère. Regarde sa question. Il dit, bon maître. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il n'a pas dit, Seigneur, je vais être sauvé. Il dit, qu'est-ce que lui, il doit, lui? Est-ce que c'est l'homme qui sauve? Est-ce que l'homme se sauve lui-même? Non, c'est Dieu qui se sauve, mon ami. Regarde, pourquoi Dieu l'a envoyé au commandement? Regarde, pourquoi Jésus l'a envoyé au commandement? Jésus l'a envoyé au commandement parce que le commandement dit quoi? Tu ne feras pas, tu feras. C'est l'homme qui doit faire. Alors que le salut dont on parle ici, là, c'est Dieu qui sauve. C'est pourquoi Jésus l'a envoyé vers les commandements. Maintenant, regarde, Jésus a dit quoi? Voilà, regarde, tu ne commettras point d'adultère. Quand Jésus a fini de citer, on dit quoi? Écoute bien. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Écoute bien maintenant, regarde. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, ceux qui l'écoutaient disent, Seigneur, qui peut être sauvé? Regarde maintenant la question. Seigneur, qui peut être sauvé? On dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu comprends? Donc la question que lui il avait posée là, il ne devait pas dire Seigneur, qui? Comment on appelle ça? Il ne devait pas dire Seigneur, que dois-je faire? Mais il devait dire Seigneur, je veux que tu me sauves. Tu comprends? C'est pourquoi Jésus l'a envoyé vers la loi. Et puis à la fin il dit quoi? Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas la loi qui donne le salut. Tu comprends? Maintenant, comme tu as dit tu es pécheur, j'espère que tu es prêt. Hein? Tu vas me répondre, le pécheur meurt, il va où? Vous comprenez un peu les frères? Donc c'est tellement clair et net. Le véritable salut, c'est en Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Tu comprends? Tu comprends? Merci beaucoup. Maintenant, le jeune homme riche, il a posé la question à Jésus, disant quoi? Il dit, mais lui, il a observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Il a observé tout. Que me manque-t-il encore? Pourquoi il n'est pas sauvé alors qu'il a observé toutes ces choses? Merci beaucoup. Ok, Moubarak, vas-y. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont tapoté, qui ont envoyé des fleurs, qui ont partagé, qui ont commenté. Qu'Allah vous en récompense. Non, je suis fier de vous. Tout ce qu'il a dit là, c'est même pas ma question. Ma question est tellement simple. Je dis, si la loi ne donne pas le paradis là, pourquoi dans l'enseignement du Christ là, il a inscrit, il a enseigné la loi dans son enseignement pour obtenir le paradis aux frères? C'était ma question. Ma question était simple. Hein? Très simple. Il ne t'a même pas dit, est-ce que pour être dans le paradis, il faut passer dans le trou? Est-ce qu'il a fait? Il ne t'a même pas demandé tout ça. Il ne t'a même pas demandé tout ça. Il dit pourquoi? Pour obtenir le paradis, là, le Christ, il a enseigné la loi. Pourquoi? Il dit pourquoi? Ah! Non, voilà. Il était jugué par Allah lorsqu'Allah dit dans le Coran. Il cherche le verset rapidement. Soit 28, non, soit 28, rapidement, vous allez le comprendre. C'est qu'Allah dit. Allah dit de vous. Soit 28, verset 50. Allah dit ceci. Soit 28, verset 50. C'est ça, je suis sûr que c'est ça. Oh, publicité. Ah, ça peut, Inch'Allah. Le temps, il y a le temps. Il y a le temps. Vas-y. C'est publicité, vas-y, laisse. Vas-y, laisse le temps couler. Voilà. Laisse le temps couler, c'est publicité. Ok. Tu m'entends? Sourate 28, verset 50. Écoutez. Écoutez ce qu'Allah va dire de mon co-débatteur. Écoutez ce qu'Allah va dire. Allah dit ceci. Allah dit, mais s'ils ne te répondent pas, Allah dit, quand tu poses une question, mais s'ils ne te répondent pas, ça c'est alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Allah dit, s'ils ne répondent pas à notre question, Allah dit, ça c'est alors que c'est leur passion qu'ils suivent. Ils suivent uniquement que leur passion. Et Allah continue en disant,
Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion? Sans une guidée d'Allah, Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Les frères chrétiens, Allah ne guide pas les gens injustes. Hein? Allah ne guide pas les gens injustes. D'accord. Andropov, vas-y pour ta dernière question. Ok, les frères, vous avez entendu le chaos à la fin. Il dit Allah ne guide pas les gens injustes, mais ils sont pécheurs. Allah ne guide pas les gens injustes, mais il dit les pécheurs. Le pécheur, c'est un injuste. Il faut aller voir la définition des injustes là-bas. Tu peux voir sur coranseul.com. Tu vas voir ces pécheurs. Toi, tu dis Allah ne guide pas les injustes, mais il est pécheur. C'est que Allah ne te guide pas. Chaos. Chaos autogoliskitique. Bon, ça, c'est un nouveau mot. Hein. Tu vois, déjà, tu t'es mis chaos. Frère, voici ma question. Ma question est simple. Comme il a dit qu'il est pécheur, dis-moi un peu. Au jour du jugement d'Allah, sur le pont Sira, lorsque vous allez traverser l'enfer, comment est-ce que Allah va faire pour pardonner vos péchés? C'est ma question, frère. Comment Allah va faire pour pardonner vos péchés? Les frères, ça va chauffer. Préparez-moi le hadith de Sahih Muslim. Attends, je n'ai pas compris. Il n'est même pas bien compris ta question. Tu dis comment Allah va faire pour pardonner notre péché, quoi? Oui. Au jour du jugement, là, toi qui es pécheur, tu as déjà dit que tu es pécheur. Donc, comment Allah va faire pour pardonner vos péchés sur le pont Sira, en enfer, là? Ok. Non, vas-y, Mourak. Ok. Écoutez, rapidement. Avant de donner l'explication, je réitère quelque chose rapidement. Luc 15, à partir du verset 7. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Dans son livre de foi, on lit un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas commis de repentance. Dans son livre de foi, là. On dit celui qui commet péché qui se répand, là, est plus mieux que celui qui n'a pas commis péché. Donc moi, il dit ici pécheur et je me répands là. Je suis mieux que celui qui n'a pas commis de péché dans son livre. Maintenant, il revient maintenant sur l'explication donnée dans le Coran. Comment on va passer sur le pont Sira et comment Allah va pardonner nos péchés. Écoutez bien maintenant. On dit ceci. Il y a un hadith, hein, un hadith rapporté par Al-Hakim, authentifié par Cheikh Albani, de son Saïd Tagrib au numéro 3629. Écoutez. D'après Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, le prophète que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, le Sira est ferme comme la lame de l'épée. Il est dangereux et glissant. Les gens vont le traverser en fonçant de la lumière. Certains vont le traverser comme une toile filante. Certains vont le traverser comme un clin d'œil. Certains vont le traverser comme le vent. Certains en courant. Certains en trottinant. Ils vont le traverser en fonçant de leurs actes au point où celui dont la lumière est sur ses gros orteils aura une main qui tombe et l'autre accrochée. Un pied qui tombe et l'autre accroché. Les côtés de son corps seront touchés par le feu. Voici comment Allah Azzawajal décrit le passage sur le pont Sirat. Sur le pont Sirat là, il n'y a pas pardonné péché là-bas. Allah Azzawajal, avant sur le pont Sirat, avant de passer sur le pont Sirat, Allah Azzawajal nous a déjà jugés. Écoute bien, avant de passer sur le pont Sirat, Allah Azzawajal nous a déjà jugés. Et après ce jugement, que Allah Azzawajal vis-à-vis de nos actions, vis-à-vis de ce qu'il nous a jugé, sans fonction de ça, on va passer sur ce pont. Mais comment une personne qui n'a pas été jugée va passer comme une lumière? Il faut méditer en ton pauvre, méditer et réfléchir. Comme une personne n'a pas été méditée, va passer comme une lumière. C'est parce qu'il a été jugé. Et le résultat qu'il a obtenu, c'est de passer comme une lumière. J'espère que je me fais bien comprendre. On a été déjà jugé avant de passer sur ce pont Sirat. Allah nous a déjà jugé. Allah a déjà pesé nos œuvres avant de passer sur le pont Sirat. J'espère que ma réponse est vraiment très simple, Inch'Allah. Qu'Allah facilite la compréhension. Atterrissage. Ok, c'est bon? Attends, je vais voir si moi. Voilà, c'est bon. Allez. Non, le Seigneur Jésus-Christ, c'est plus les frères. C'est pourquoi ce qui t'a caché là, il a fait sortir. Frère, regardez ce qu'il dit. Il prend le livre de Matthieu, et pardon, de Luc, il dit que non, il y a plus de joie dans le ciel lorsque 90 personnes, mais c'est pas quoi, se répandent. Tu as vu que la repentance sauve?
Il faut obtenir la justice de Dieu. Ici, ils n'ont pas parlé de salut. Tu comprends? Regarde maintenant, les frères. Il a menti dans le texte. Même l'islam, tu ne peux pas prêcher, mon ami. Frère, Allah, là, quand il va finir de vous juger, il n'a pas posé la question sur le jugement. J'ai lu le hadith, écoutez bien, rapporté par Abu Saïd. Abu Saïd rapporte que le Messie d'Allah a dit, les habitants permanents, ceux qui vont rester éternellement dans le feu, sont ceux qui y sont condamnés. Les habitants permanents du feu sont ceux qui y sont condamnés. En vérité, qui ne veulent ni mourir et ni vivre dans le feu. Ils seront dans le feu. Mais les gens que Allah infligerait temporairement à cause de leurs péchés. Il dit les pécheurs, donc arrivé là-bas sur le pont, Allah va le mettre dans le feu temporairement. Lisez, hein? Temporairement dans le feu. À cause de leurs péchés, comme le narrateur a dit, à cause de leurs méfaits, il les fera mourir jusqu'à ce qu'ils soient transformés en charbon de bois. Frère, il va les mettre dans le feu de l'enfer jusqu'à ce qu'ils deviennent ils deviennent comme des charbons de bois. Vous comprenez? Et on dit quoi? Il les fera mourir jusqu'à ce qu'ils se transforment en charbon de bois. Puis, il leur accordera l'intercession et ils seront amenés par groupe répandu sur les rivières du paradis. Frère, tu es pécheur, donc tu seras mis dans le feu. Tu vas devenir noir. C'est clair, il faut prêcher ça. Il faut prêcher ça. Tu es pécheur, non? Le pécheur, et puis depuis, attends, donc dans le paradis d'Allah, là, le pécheur, il dit on fait la repentance. Donc on fait la repentance, on devient pécheur encore. Chaos sismique, frère. Vous comprenez? Vérifiez, hein? Musulman 195A. Allez vérifier, allez vérifier. Le péché sera dans les faits. Tous ceux qui suivent l'islam seront dans les faits. Merci beaucoup. Atterrissage. Donc, on a terminé. On attaque maintenant les conclusions. Andropov, c'est toi, hein? Oui, c'est moi. Merci beaucoup. J'aurais dû même te laisser enchaîner. Ok, 3 minutes de conclusion et puis après on passe à Moubarak. Oui, ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à tout le monde. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'insulte. Voilà. D'abord, il n'a même pas répondu à ma dernière question. Il n'était pas parlé de repentance, mais il n'était pas parlé de jugement. Voilà, il disait jugement. Allah nous a jugés. Il a dit ceux qui ont fini, bon, si tu veux jugement, il t'accorde ça même. Sur le pont, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout. C'est simplement, c'est ma question, hein. Mais il parle de jugement. Mais malgré ça, il t'accorde jugement, là. Frère, si le feu, là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas répondre. Parce que tous les pécheurs, là, il dit tout fils d'Adam pêche, non? Voilà. Regardez maintenant, regardez, on va lire la sourate. Souvenez-vous bien que j'ai dit que Mohammed dit qu'il est pécheur. Si Mohammed est pécheur, le hadith dit que tous ceux qui ont commis le péché, là, ils seront temporairement dans les faits. Donc, qu'est-ce que tu as dit de ça, mon ami? Frère, aucun pécheur ne verra Dieu. Donc, c'était pour vous dire que, en réalité, nous sommes sauvés. Regardez, Actes chapitre 2. Regardez. Moi, regardez, Actes chapitre 2. Ouais, nous sur la terre, là, on est déjà sauvés. On a déjà reçu le salut. Actes chapitre 2. Le dernier verset. Regardez. Regardez. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu comprends? Nous, on est déjà sauvés sur la terre. Regarde, regarde. On est déjà sauvés sur la terre. Regarde, Éphésiens. Regarde, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Le verset 8. Regardez. Regardez le verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Frère, même Marie qui nous demande, regardez, hein, il nous parle de choses, comment on appelle ça? Il nous parle comment on appelle ça? Oh, du salut en islam. Est-ce que vous avez vu, il a pris le Coran? Hein? Et on va en bas, quelqu'un qui dit, il faut dire Marc 9, verset 49. Il avait qu'à dire Marc 9, verset 49. Hein? Si, frère, si elle prend Marc 9, verset 49, il dit que tout homme sera salé de feu. Posez-lui la question de savoir, est-ce que le feu d'Allah, là, ça rend salé? Oh, vraiment, musulman, c'est pas la peine. Ok, donc, les frères, vraiment, merci beaucoup à Nourdine. On a fait un débat dans la paix. Comme il m'a demandé de le faire, voilà, on a fait ce débat-là pour prouver que on peut faire des débats sans insultes, avec des écritures. Voilà, et je passe mon shalom à Nino qui est monté un peu pour me dire de faire un peu bas la terre.
Voilà, donc je dis merci beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que à Pasteur Mena, à tous les frères, l'apôtre, Wiki Kalito, mon grand frère, la sœur Ré, tout le monde. Donc, Barakalo Fiko, modérateur, la VAR. Shalom, shalom. Ok. Non, Moubarak, vas-y, pour la fin. Ok, avant de faire ma conclusion rapide, le frère Antoprof a dit quelque chose de très faux. Il dit en islam, tous les pécheurs iront dans l'enfer. Là, tu fais rien, Antoprof. On peut faire rire comme ça. Il y a lié encore le verset coranique. Soit 35 à partir du verset 32. Écoutez les frères musulmans, écoutez. Ensuite, nous fûmes hérités du livre, ceux qui, de nos serviteurs, que nous avons choisis. Il en est parmi nos serviteurs. Alors il dit, il en est parmi nos serviteurs qui font du tort à eux-mêmes, ceux qui pêchent, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, qui sont un peu tango, et d'autres avec la permission d'Allah devant tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie d'Allah. Alors il dit, il y a des catégories de personnes que lui, Allah, il les appelle ses serviteurs, et ces catégories de personnes, ils ont péché, ils ont demandé pardon à Allah. C'est pour ça qu'il dit que tu as lu là, que tous les descendants d'Adam commettent des péchés. Mais pourquoi tu n'as pas continué la fin de la 10? Le meilleur parmi vous est celui qui se répand. Faut dire ça. Et comme je l'ai dit, on a posé des questions ici. Et tout le monde a un cerveau. Tout le monde doit aller méditer, doit aller réfléchir sur ce débat. Le frère, il a dit qu'Abraham n'a pas obtenu la justice vis-à-vis de la pratique de la loi. Je lui ai demandé, est-ce que sans la pratique de la loi, Abraham pouvait obtenir la justice? Il n'a pas expliqué. Comment pratiquer la justice sans pratiquer la loi? Il n'a pas expliqué. Pourquoi le Christ enseigne la loi à son frère juif qui est venu poser la question à savoir qu'est-ce doit se faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi le Christ enseigne la loi si la loi ne donne pas le paradis? Il n'a pas expliqué. En tout cas, Dieu nous a donné un cerveau, pouvoir méditer, pouvoir réfléchir. Et sachez que nos mains, nos yeux, nos cerveaux, nos pieds vont témoigner le jour de la résurrection. Ta réflexion que tu as pu méditer aujourd'hui soir et tu as refusé l'islam par orgueil. Alors il dit, Sourate 40, verset 60, toute personne qui a refusé de l'adorer par orgueil, Allah le fera entrer dans l'enfer humilié. Mon frère, ma soeur, il faut méditer. La tombe est individuelle. Le jour de la résurrection, chacun aura sa tombe et chacun aura son problème. Mon frère, médite correctement.